Enfin avec une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait des semaines, voire des mois, que j'essaye de sortir une nouvelle vidéo et que j'ai juste pas le temps, parce que j'ai trop d'autres choses à faire. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve cette semaine avec un studio vlog. Je suis loin d'être la seule artiste à faire des studio vlogs, j'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment, que c'est un peu la cote. Mais en même temps, c'est le genre de contenu que je préfère regarder en tant que consommatrice de vidéos. Je trouve que c'est un format vachement sympa qui permet d'avoir une grande liberté, de faire des vidéos moins écrites, moins préparées, plus naturelles entre guillemets, et qui permet d'aborder un peu les thèmes qu'on veut. Si on a envie d'aborder une thématique en particulier, on peut. Si on a envie de juste montrer son quotidien avec de jolies images sans se prendre la tête à beaucoup parler, on peut aussi. Donc j'ai pensé que j'allais essayer. On verra si ce studio vlog numéro 1 est le premier d'une série, j'espère, parce que je pense que c'est un format qui va me plaire, en espérant qu'il vous plaise aussi. Je suis accompagnée, et c'est pour ça que je regarde tout le temps en bas, de mon petit chat. Le voilà, il est posé sur ma cuisse, il est bien, il est tranquille. Ah bah voilà, ça y est, il suffit qu'il soit filmé, hop, il bouge. Oh, regarde. Regardez-moi ça. Bref. On n'est pas sur une vidéo de chat, mais sur un studio vlog. Donc reprenons. La première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce projet que je nourris depuis des mois maintenant. Il s'agit de ma boutique Etsy, que je vais ouvrir très prochainement. Alors là encore, hein, j'ai l'impression de surfer sur une mode, c'est horrible, j'ai l'impression que tout le monde, tous les artistes ouvrent des boutiques Etsy en ce moment. Je sais pas si ça a toujours été comme ça et que je m'en rends juste compte maintenant parce que moi-même je commence à faire beaucoup de recherches dessus, ou si c'est le confinement qui fait que tous les artistes ont envie de vendre leurs produits en ligne. Mais bref, voilà, je me lance dans le bain Etsy moi aussi. En sachant que ça fait des années que j'ai une boutique sur Society6 où je vendais mes designs, mais c'est pas du tout le même système de fonctionnement. Je vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les différentes plateformes de vente en ligne et leurs différences. Bref, je me lance dans le projet Etsy, et ce que j'ai fait avant de lancer officiellement ma boutique, c'est j'ai fait fabriquer moi-même des prototypes, entre guillemets, de mes produits. Et histoire que ça soit pas juste des prototypes, des tests qui resteront dans mes tiroirs sans fonction particulière, je me suis dit que j'allais faire ça sous forme de cadeau à mes parents. En fait, j'ai fabriqué une série de produits qui seront donc très probablement en vente sur ma boutique une fois qu'elle sera ouverte, mais que j'ai envoyé, que j'ai personnalisé pour mes parents et que je leur ai envoyé comme cadeau de Noël, un peu en retard, je l'admets, puisque je l'ai envoyé en janvier. Donc comme il s'agit de cadeaux pour mes parents, c'est quand même en partie des designs personnalisés, donc tout ce que j'ai fait pour mes parents se retrouvera pas sur la boutique, parce que c'est des dessins que j'ai fait en partie vraiment pour eux, et c'est des dessins qui parleront qu'à eux et pas forcément à un grand public. Mais ça m'a permis de tester toutes sortes de produits et toutes sortes de déclinaisons de mes dessins avant de les proposer au grand public. Donc je vais vous les montrer juste après. Mais en gros, pour l'instant, il y a des prints, il y a des marque-pages, il y a des tapis de souris, il y a des stickers, enfin des packs de stickers plutôt, et il y a des carnets.
Dans cette vidéo-ci, je vais pas trop m'attarder sur les coulisses de la boutique Etsy, parce que j'ai assez envie de faire une vidéo complète à ce sujet. Je pense que ça peut être assez intéressant si d'autres personnes ont envie de monter leur boutique, de savoir tout ce qu'il y a en amont, le business plan, entre guillemets, le calcul des finances, des frais de fabrication, trouver les fournisseurs, etc. Mais pour résumer, il y a une partie des produits que je vais fabriquer moi-même, entièrement chez moi, et une partie des produits que je fais fabriquer par des fournisseurs externes, soit parce que j'ai pas la possibilité, la capacité de les fabriquer à la maison, soit parce que ce serait trop coûteux, que ce soit en temps ou en argent ou en matériaux, et que c'est plus rentable, entre guillemets, de passer par un prestataire externe. En sachant que je suis évidemment limitée dans ce que je peux faire à la maison. Hein. Par exemple, j'ai une imprimante qui n'est pas une vraie bonne imprimante pour les impressions d'art. C'est une imprimante de bureau qui m'avait coûté 70 balles il y a 3 ou 4 ans. Donc on n'est clairement pas sur du haut de gamme. Elle fait le taf pour certains produits. Franchement, elle est bien pour une imprimante qui est aussi peu coûteuse. J'ai rien à dire. C'est une Canon Pixma MG3600, je crois. Et vraiment, j'ai pas à me plaindre, mais ça reste une imprimante de bureau, donc il est évident que je peux pas, par exemple, faire imprimer des beaux prints sur du papier 350 grammes avec une imprimante à 70 balles. Bref, je reprendrai tout ça en détail dans une vidéo entièrement consacrée à Etsy. Pour l'instant, passons à la petite présentation de ces tout premiers produits que j'ai entre les mains et dont je suis déjà très contente pour un premier essai. Alors pour commencer, voilà une petite sélection de prints. Donc là, c'est des prints en A4 sur du papier blanc 300 grammes. Je les ai pas imprimés chez moi, je suis passée par un imprimeur que j'ai trouvé sur internet. Et je suis hyper contente d'avoir trouvé cet imprimeur parce que vraiment, dès le début, ils sont sortis nickel. Je les ai amenés sur clé USB et je m'attendais à devoir faire plein de retouches successives et plein de tests d'impression avant d'arriver à quelque chose qui me plaît. Et en fait, dès le premier test, ils sont sortis exactement comme ils étaient sur mon écran, quoi. Ce qui est hyper rare. En vrai, c'est une vraie galère de faire imprimer des prints qui sont fidèles à ce qu'on a sur l'ordinateur. Et là, dès le premier coup, que ce soit les couleurs, la saturation, la luminosité, c'est vraiment super bien et la qualité est géniale. Donc je suis très 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 contente d'avoir trouvé ce prestataire. Deux de ces prints, donc le print avec le marin et le print avec les deux filles sous l'eau, seront disponibles tout bientôt sur ma boutique quand elle sera ouverte. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite, on a les marque-pages. Alors là, c'est du papier 600 grammes, donc c'est vraiment très cartonné. Ils sont faits par le même imprimeur que celui qui a fait mes prints, donc toujours une qualité au top. J'ai accroché des petites pampilles avec des petites perles, donc chacune des pampilles est faite par moi-même et entièrement faite maison, donc chaque marque-page a une pampille unique. Là aussi, les marque-pages, dont ce modèle-là, seront bientôt disponibles sur ma boutique Etsy. Ensuite, on a les packs de stickers. Donc là, comme il s'agit d'un cadeau pour mes parents, il y en a un pour mon père, un pour ma mère. Et puisque c'est un cadeau personnel, je voulais qu'il y ait un aspect un peu artisanal. Du coup, j'ai écrit le nom du pack à la main. Donc là, c'est avec du stylo, c'est pas imprimé. Les stickers qui seront dispo sur ma boutique, ils seront évidemment packagés de façon plus pro, entre guillemets. Donc pas écrit à la main, mais avec un vrai joli packaging imprimé. Par contre, ça vous donne une idée de la manière dont ils seront emballés. Donc dans un petit sachet plastique recyclable, je précise, et avec un joli packaging coloré sur un papier cartonné en haut du sachet. Prochain article, ces petits carnets. Alors là, vraiment, on est sur du 100% fait main, puisque c'est moi qui ai entièrement fabriqué les carnets. Donc c'est moi qui ai choisi le papier, c'est moi qui ai cousu ou agrafé le carnet, et c'est moi qui ai dessiné à la main sur la couverture. Donc là, ils sont déjà emballés dans leur petit sachet pour le transport, donc je ne vais pas les rouvrir pour vous en montrer l'intérieur, mais c'est des carnets de croquis A6 avec du papier blanc à l'intérieur. Ces carnets seront en vente sur ma boutique à un prix évidemment un peu plus élevé qu'un carnet standard puisqu'il s'agit d'un exemplaire unique. Comme je vous disais, c'est dessiné entièrement à la main, ce ne sera pas imprimé, mais vraiment chaque exemplaire sera dessiné.
Et enfin, dernier produit qu'il y aura donc dans ce paquet cadeau, des tapis de souris. Alors là encore, je suis extrêmement contente du résultat. Évidemment, je ne les ai pas imprimés moi-même, hein. Je suis passée pour un fournisseur qui n'est pas le même que le fournisseur pour mes prints. Mais le résultat est vraiment hyper satisfaisant. Je ne sais pas si ça passe bien à la caméra, mais vraiment, tous les détails sont conservés. Moi, j'avais peur que la texture un peu tissu du tapis de souris fasse perdre beaucoup de détails, mais pas du tout. Les couleurs sont très bonnes, encore une fois fidèles à l'original, ce qui n'était pas forcément évident. Et non seulement ils sont beaux, mais en plus ils ont une texture qui est très agréable au toucher. En fait, c'est pas... comment expliquer ? C'est pas la texture un peu cheap des tapis de souris, vous savez, qu'on a genre pour pas cher ou gratuitement, des cadeaux publicitaires, etc. Là, c'est vraiment... Il pèse lourd, déjà. Il adhère vachement bien aux surfaces, ce qui est quand même un gros avantage puisqu'il n'y a rien de plus chiant qu'un tapis de souris qui glisse. Et il a un aspect très caoutchouteux qui est hyper agréable au toucher et qui donne vraiment l'impression d'avoir un matériau de haute qualité entre les mains. Donc vraiment, encore une fois, très contente d'avoir trouvé ce fournisseur et je repasserai définitivement par lui pour créer d'autres tapis de souris. Ça y est, je viens de rentrer de balade. Comme vous l'avez vu, je suis allée me promener dans la campagne berlinoise. C'est ce qui est tellement génial avec cette ville, c'est qu'il suffit de faire 1 ou 2 kilomètres à vélo. On est encore dans la ville et pourtant on a l'impression d'être au fin fond de la campagne. Donc voilà, là pour le coup j'ai fait un peu plus que 2 kilomètres de vélo puisqu'en tout je viens de me taper 2h30 de balade et 25 kilomètres de vélo. Donc c'est bon, j'ai fait mon sport de la journée. Il fait hyper froid, je vais mettre un bout de temps à me réchauffer les mains parce que j'arrêtais pas de prendre des photos et des vidéos pendant la balade, donc je devais toujours enlever mes gants. Et comme il fait moins 2 degrés, clairement ça fait pas du bien. Je vais aller me faire un bon petit café et ensuite je vais passer à l'emballage des produits que je vous ai montré tout à l'heure, puisque bah, pour envoyer le tout à mes parents,
il faut les emballer et ça me donnera l'occasion de tenter le packaging que j'ai en tête, qui sera aussi le packaging pour la boutique. Donc j'avais déjà acheté du papier de soie, j'avais déjà acheté des rubans et des petites cordes de jute de différentes tailles, etc. Donc on va voir ce que ça donne en pratique. C'est parti. Hey! Alors, comme vous le voyez, je suis habillée et parée pour affronter le froid hivernal. Et c'est pas peu de le dire puisque aujourd'hui on a une température de moins 9 degrés et il y a littéralement une tempête de neige dehors. Je vais vous montrer ça juste après, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a un vent de fou et il y a des gros flocons de neige qui tombent. Donc c'est foutu pour le vélo. Je vais quand même sortir et faire une petite balade dans le quartier à pied. Mais je suis pas sûre d'arriver à aller très loin parce que vraiment ça a pas l'air accueillant du tout ce qui se passe dehors, mais je vais pas me plaindre, ça fait des années que je réclame de la neige à Berlin. Il y a de la neige à Berlin, donc c'est quand même très cool, tout est blanc et c'est hyper joli même s'il fait un temps de chiottes. Donc c'est parti pour la petite balade du jour et je vous retrouve après.
On se retrouve à la fin de ma journée de travail, on est le soir, je suis en pyjama, posée sur mon canapé avec mon chat, prête à faire ce que je fais quasiment tous les soirs sans exception, à savoir regarder un film ou une série. En ce moment, je suis en train de me refaire l'intégrale d'une de mes séries préférées de tous les temps, qui est Black Sails. Elle est relativement peu connue en France, j'ai l'impression que les Français sont un peu passés à côté. Mais c'est vraiment une des meilleures séries qui m'a été donnée de voir, et je dis pas ça à la légère, je dis pas ça souvent, mais Black Sails est excellente à tous les points de vue. Je pense dédier une vidéo complète à cette série parce que j'aimerais bien faire une série de vidéos comme ça sur des films ou des séries que j'ai adorées. Donc je vous reparlerai en détail de Black Sails, mais c'est une série qui se passe au 18e, c'est une série avec des pirates, c'est une série très politique. C'est peut-être la seule série qui arrive à intégrer dans un contexte historique des personnages gays et lesbiens hyper réalistes et hyper bien écrits. Voilà, je pourrais complimenter cette série pendant des heures, mais on va tout simplement regarder un épisode avant d'aller se coucher. Et puis, je vous ferai une vidéo complète sur cette série parce qu'elle vaut vraiment le détour. C'est parti. You think what she and I hope to achieve for Nassau is impossible. But I'll be the death of them. I lost 6 men chasing down this ship. Nearly faced another mutiny all over again. Yeah, well, you're presuming those 9 men would choose to take up arms and join in a fight they couldn't possibly know or care less about. Given their current situation, my presumption is that there are no 9 men on Earth who would jump at the chance for a little fight. What, you got a better idea?